Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, respire-t-on un air sain en Charente? Notre département, ses vertes prairies et forêts denses, semble imperméable au smog des grandes villes. C'est en grande partie une image d'Épinal. Épisodes de pollution, industrie, trafic routier, l'air que nous respirons est chargé de nombreux polluants potentiellement dangereux pour la santé. Dans son bilan annuel, Atmo, l'Observatoire régional de la qualité de l'air, dresse les moyennes de concentration de polluants dans l'air. En 2021, ces deux stations d'Angoulême ont relevé plusieurs dépassements des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. La station située à côté de la gare a ainsi enregistré une concentration moyenne de particules fines PM10 de 17 microgrammes par mètre cube d'air, 2 microgrammes au-dessus du seuil de l'OMS. L'Observatoire a également relevé 15 jours de dépassement du seuil des concentrations en ozone, 39 jours du seuil des particules PM2,5 et 132 jours d'excès sur le dioxyde d'azote. Bref, les Angoumoisins ont des raisons de tousser. Mais d'où vient la pollution? Ces cartes publiées par Atmo illustrent les moyennes 2022 des concentrations en PM10, PM2,5 et dioxyde d'azote. On le voit, les taux les plus élevés se calquent sur le réseau routier. La circulation routière serait donc la principale émettrice de polluants. Mais à y regarder de plus près, c'est plus compliqué que ça. La pollution n'affecte pas uniquement les Angoumoisins et les habitants des routes très fréquentées. De nouvelles données d'Atmo désignent d'autres émetteurs. Les activités agricoles sont ainsi responsables de 47% des émissions de particules PM10, 21% de PM2,5 et 95% d'ammoniac à l'échelle du département. Une pollution moins visible sur les cartes car plus diffuse à travers les champs et les élevages. Autre pourvoyeur de molécules néfastes, l'industrie est la cause de 79% des émissions de dioxyde de soufre. Les logements et activités tertiaires émettent 59% des particules PM2,5 et 31% des PM10. La pollution de l'air concerne tous les Charentais. Mais faut-il s'en inquiéter? Il faut distinguer deux types de mesures. D'une part, l'OMS compte 3 niveaux d'alerte. Comme nous l'avons relevé au début de l'épisode, le premier palier est régulièrement dépassé en Charente. D'autre part, la préfecture dispose de 2 types d'alertes, définis à partir de seuils établis par l'État et non l'OMS, avec une plus grande tolérance. Prenons le cas des particules PM10. La moyenne à ne pas dépasser pour l'OMS s'élève à 15 microgrammes par mètre cube d'air. En 2022, cette limite a été dépassée presque tous les jours à Angoulême. Mais pour la préfecture, le seuil est fixé à 50 microgrammes. Voilà pourquoi la procédure d'alerte information-recommandation n'a été activée qu'à 2 reprises sur toute l'année. Ces seuils sont souvent remis en cause par les scientifiques et des associations qui demandent une plus grande vigilance à cet égard.